Bonjour tout le monde. Et oui, c'est encore nous, on revient. Ça fait un an presque que j'ai fait ma dernière vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? Alors, brièvement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui nous prennent un petit peu en cours de route, on est parti pendant un an en Polynésie. On avait un projet de vivre sur un bateau qui ne s'est pas fait finalement pour X raisons, pas mal de contraintes, vous verrez tout ça en vidéo. Et du coup, on a voyagé en Polynésie à moto, en louant des Airbnb par-ci par-là dans les îles, et c'était très bien. On était rentré en France au bout d'un an et on s'est dit, on verra en Méditerranée ce qu'on fera. Donc ça, c'est quand je vous ai laissé la dernière fois, au mois de janvier dernier, puisque je vous souhaitais les vœux 2025. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors, on a fait beaucoup de recherches. On est resté au départ sur l'idée du bateau. Et puis, petit à petit, à force de visites, à force de recherches dans les ports, partout, dans la région, dans les salons, on s'est rendu compte que le projet bateau devenait de plus en plus compliqué. Beaucoup de contraintes, pas de place du tout dans les ports, donc des listes d'attente très longues, du mal à trouver le bateau qu'on voulait aussi, parce que pas forcément beaucoup de choix, ou sinon hors de prix, c'était pas évident. Et on s'est dit, bon, en France c'est compliqué, pourquoi pas à ce moment-là partir dans les Caraïbes, en Martinique, aux Marins. L'idée a fait son chemin, l'idée a un petit peu mûri. Didier m'a dit, il y a peut-être un endroit où on peut encore concrétiser cette envie de bateau, c'est là-bas. Quand on a pensé à la Martinique, on était vraiment chaud, hein, parce qu'on avait déjà commencé presque à se dire on va revendre la maison, on va vraiment tout investir dans un catamaran, et puis allez, c'est parti. Mais je ne sais pas pour quelle raison. C'est vraiment une intuition, moi, quelque chose qui m'a dit non, j'ai pas envie d'y aller. Ça ne me disait rien. Autant je suis une grande amoureuse de la Polynésie, autant les Caraïbes, voilà, c'est pour des raisons personnelles, hein, c'est pas mon coup de cœur. C'est pas forcément l'endroit qui me fait le plus vibrer. Peut-être un attachement dû à mon enfance, je sais pas, mais voilà, moi je préfère la Polynésie de loin. Après, on n'est pas des tours du mondiste, donc notre projet c'est pas de faire un long voyage en bateau. Donc de fil en aiguille, on a réfléchi et on en est venu à une évidence. Est-ce que on continue de rechercher un bateau? On a bien réfléchi. Le bateau, on se rend compte que c'est quand même beaucoup de stress, un énorme budget, beaucoup de contraintes avec la météo, avec les mouillages, les déplacements, tout ce que ça implique de stress surtout. Par rapport à nos âges aussi, parce qu'on a un petit peu avancé en âge. Personnellement, j'ai 55 ans, Didier en a 61. Physiquement, voilà, notre corps a un petit peu changé aussi et on se dit, est-ce qu'on se sent encore l'énergie de manipuler, de manœuvrer un bateau? Parce que ça demande quand même beaucoup de vigilance. Un bateau, c'est quand même, c'est pas rien. Surtout quand on est novice. C'est plus facile, si on se sent pas bien, de s'arrêter sur le bord de la route, plutôt que si on est en bateau en pleine mer. Là, tu peux pas dire je me gare sur le côté, je m'arrête et j'attends que ça passe, quoi. Là, ça le fait pas. Donc, on en est venu à la conclusion que peut-être on pourrait voyager, mais en envisageant une autre solution. Et on en est arrivé tout naturellement à l'idée du camping-car. Voilà, donc je vous l'annonce, on arrête de chercher un bateau et on s'est plutôt tourné vers la route. Voilà, les chemins, le slow travel, comme on dit. Peut-être que c'est ce qui nous conviendrait le mieux, puisque
on aime la navigation, on avait vraiment, vraiment envie de prendre la mer, mais je pense que quelque part, il y a plus de liberté en camping-car. J'ai envie de partir, ok, je prends mes affaires, je tourne le moteur et je m'en vais. Sur un bateau, c'est pas ça du tout. Tout est relatif, hein, vous me direz, parce que oui, on ne peut pas se garer partout. Il y a des barrières, il y a des interdictions suivant où on s'arrête. On n'est pas forcément toujours les bienvenus partout, ça on en est conscient, puisqu'on suit beaucoup de chaînes YouTube justement qui font du camping-car. Mais on se dit qu'il y a toujours un moyen quand même d'arriver à, voilà, à trouver des chemins de traverse, à trouver des solutions. L'autre chose que je voulais aborder aussi, c'est que ça nous a demandé de faire un petit deuil de notre projet. Parce que c'est vrai que le bateau, c'est quand même quelque chose qu'on avait dans la tête depuis très longtemps. Ça fait plus de 20 ans qu'on y pense, qu'on rêve bateau, qu'on mange bateau, qu'on se projette. Donc ça n'a pas été si facile que ça d'abandonner l'idée, voilà, de la navigation. Moi personnellement, je ne vous cache pas qu'au départ, l'idée du camping-car m'a un petit peu perturbée parce que d'un coup, j'avais l'impression que ça y est, je rentrais dans la catégorie des retraités. Voilà, j'ai lâché le mot. Pour moi, l'image du camping-car au départ, c'était un petit peu, voilà, papy et mamie qui prennent leur retraite et puis qui partent sur les routes. Même si je sais que ça a beaucoup changé aujourd'hui avec la van life, avec les réseaux sociaux, surtout depuis le Covid, beaucoup de gens maintenant voyagent, font le tour du monde même en camping-car. Et puis je me suis dit, écoute, finalement, le voyage, il est ce que tu en fais. Donc peu importe l'âge, peu importe les conditions, c'est à toi de réinventer ton propre chemin. Donc voilà, finalement je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis finalement. Donc la dernière fois que je vous ai vu, c'était au mois de janvier. Il faisait à peu près la même température qu'aujourd'hui, c'est-à-dire très froid. Voilà, et ben, il nous a fallu tout ce temps pour évoluer, pour parler un petit peu plus en détail du projet. Alors, quelle destination? On ne sait pas du tout. Combien de temps? On ne sait pas. Quand on va partir? On ne sait pas non plus. Je pense qu'au départ, on va peut-être se faire des petites distances pour, voilà, histoire de prendre un petit peu en main le véhicule. On ne sait pas non plus si on va faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Comme je l'ai dit, on n'est pas des tours du mondiste, donc je pense que ce sera plutôt des destinations. Voilà, on va choisir un endroit où aller, explorer, essayer d'approfondir le secteur, voilà, et puis vous partager tout ça. Mais en tout cas, je sais que ce ne sera pas l'été, parce qu'en plein été, il y a beaucoup trop de monde. L'été, entre la chaleur, la canicule, tous les parkings sont pleins, les zones touristiques. Voilà, on n'a pas trop envie d'aller s'agglutiner là où tout le monde va. Donc je pense que ce sera plutôt hors saison, automne-hiver, voilà, printemps. Et puis on va essayer d'inventer notre propre façon de découvrir. Alors là, vous voyez, je suis assise dans un petit coin à l'abri du vent. J'ai réussi à trouver un petit endroit sympa. Et puis je suis devant les étangs, voilà, à côté de chez nous. Et c'est vrai qu'on a toujours besoin d'avoir un peu de l'eau autour, mais je me dis qu'en camping-car, on va pouvoir faire de la montagne, on va pouvoir faire plein d'endroits au bord de l'océan, au bord de la mer. Et tout comme en Polynésie, on a pu déguster notre voyage à moto et peut-être même qu'on a fait plus de choses que si on était resté sur un bateau. On la vend alors? T'es sûr? Pas de regret? C'est pour la bonne cause?
change d'aventure. Donc dans les prochaines vidéos, on va vous partager bien la recherche du camping-car. Ensuite, on vous partagera un petit peu ben, la prise en main, une fois qu'on l'aura avec nous, comment ça se passe, comment on s'organise, nos découvertes. Voilà. Donc, eh bien, à suivre, c'est une nouvelle aventure qui commence, un nouveau projet. Je mets les vidéos dans la continuité de notre précédent voyage parce que pour nous, c'est pas une coupure, c'est un prolongement de notre envie d'ailleurs. Voilà. Donc, il y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit on voyage non pas pour fuir, mais pour se retrouver. Et c'est vrai que ça fait maintenant à peu près 3 ans, je crois, qu'on est rentré de Polynésie. On a eu besoin de cette pause pour se réinventer. Et là maintenant, ça y est, ça nous redémange. On commence à avoir des fourmillements dans les jambes. On a besoin de repartir un petit peu à l'aventure, de casser la routine, parce que c'est vrai que ben, dès qu'on s'arrête du voyage, on retombe dans une certaine routine. Au début, ça fait du bien, on a besoin de se poser un petit peu pour réfléchir à l'après. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'au bout d'un moment, on a vite fait de retomber dans les habitudes, dans le train-train quotidien. Didier arrête de travailler maintenant, il a l'âge. Et puis, ben, moi, je vais continuer toujours mon télétravail, donc sur la route, ce sera parfait. Je continuerai mes vidéos, mes petits montages. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va se passer au niveau de la connexion sur la route, mais a priori, ça ne devait pas être trop compliqué. Voilà, j'essaierai de vous partager régulièrement un petit peu eh bien, notre nouvelle vie. Voilà, je pense que je vous ai parlé de tout. Voilà, j'espère que ben, vous aurez plaisir à nous suivre. Pour ceux qui sont toujours là, et puis pour les nouveaux, eh bien, bienvenue sur notre chaîne. Voilà, et puis ben, je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.